Politique encore avec Hémicycle. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous Merci rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Vive. Alexis, le week-end de politique a été marqué par l'ouverture très mouvementée. On l'attendait. Il est vrai du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron y a passé la journée de samedi en tentant, à vrai dire, assez difficilement de rassurer les agriculteurs. Le chef de l'État demande d'ailleurs aujourd'hui au gouvernement de renforcer l'agriculture sans relâcher, je cite, les efforts environnementaux. Pari difficile. Emmanuel Macron qui a très ouvertement ciblé le Rassemblement national à moins de 4 mois des élections européennes. Alors on peut dire d'ailleurs que cette séquence au Salon de l'agriculture où le président de la République, Quinca, a réédité les performances discursives, rhétoriques qui furent les siennes lors des grands débats dans les régions, dans les préaux des écoles, dans les mairies qui avaient suivi l'insurrection des Gilets jaunes, donc c'était il y a maintenant un petit peu presque 5 ans. On peut dire qu'il a réédité quelque chose de semblable, mais dans un contexte nouveau, où vous avez raison, à juste titre d'ailleurs, l'Élysée subodore que derrière la mobilisation d'un certain nombre d'organisations de la paysannerie française, il y a des sympathies, des accointances, des passerelles, comme on dit aujourd'hui, avec le Rassemblement national. Ça ne veut pas dire que tous les paysans qui sont sympathisants de ces organisations votent pour le Rassemblement national. Néanmoins, effectivement, de facto, ils se sentent peu ou prou représentés par la parole des officiels du Rassemblement national, à commencer par Jordan Bardella, le caillou dans la chaussure de la Macronie actuelle. Le RN surfe sur cette colère paysanne. À l'évidence. D'ailleurs, dès le début, si vous voulez, ils ont théorisé les gilets verts. Ils se sont dit, voilà, c'est un moyen effectivement de parler à ce cœur de cible d'une partie de notre électorat, je me place de leur point de vue, qui est cette France des sous-préfectures, cette France des petites villes, cette France dite périphérique dans le jargon des sociologues et des géographes, et cette France aujourd'hui, par-delà les agriculteurs eux-mêmes, se sent en ébullition et se sent à 100% derrière la mobilisation des agriculteurs. Donc effectivement, le tour dans les travées, encombrés de caméras, mais aussi de vaches et de veaux du salon de l'agriculture était aussi l'occasion pour le président de la République de tenter, dans un contexte d'adversité, de regagner du terrain perdu pour la Macronie. Paris gagné, selon vous ? Alors, j'ai entendu évidemment les commentateurs absolument dramatiques sur le naufrage du président, etc. Je serais un tout petit peu plus mesuré. Je pense que la reconquête du terrain perdu va être très difficile, mais je pense qu'effectivement, comme vous le suggérez, dans ce contexte d'adversité, le président de la République, à tort ou à raison, peu importe, décrivons-le, a choisi a appliqué l'adage selon lequel la meilleure défense, quand on est, j'allais dire, challengé, c'est l'offensive et c'est l'attaque. Et donc, effectivement, il est monté sur le ring. Clairement. Et donc, il a effectivement... Les manches de chemise relevées comme lors du grand débat. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, la sémantique et la gestique, comme on dit était la même. Le langage corporel, le body language était le même. Et effectivement, il a tapé comme un sourd sur le Rassemblement national. On verra les effets. Ce dont cela témoigne, si on ouvre une parenthèse supplémentaire, Steve, c'est que 2 mois après ce qu'on nous annonçait à l'Élysée comme le tournant néo-chevènementiste, celui qu'on a appelé le réarmement civique et politique, je pense que le président de la République, avec les alambics des sondages et des études d'opinion, commence à mesurer le fait que ce tournant n'a pas produit les effets escomptés. C'était la fameuse triangulation politique, vous savez, reprendre ses mots et ses gestes à l'adversaire, en l'occurrence au RN, dans l'espoir d'en freiner la progression. Pour l'instant, les études d'opinion n'indiquent pas de freinage des positions du RN, mais au contraire plutôt une accélération de la dynamique politique en leur faveur et une attrition en revanche de la dynamique politique en faveur de la future, puisqu'on va en parler d'elle, candidate du pôle Renaissance LREM. On va y revenir, Alexis. Jordan Bardella a entamé hier une visite de 2 jours au port de Versailles, au Salon de l'Agriculture, pour le président du RN, Emmanuel Macron, et je le cite, un homme seul qui gouverne contre les Français. Est-ce que ce message qui s'adressait d'abord aux agriculteurs peut-il dépasser cette seule cible électorale selon vous ? Il est allé beaucoup plus loin d'ailleurs dans dans une forme de psychiatrisation du président de la République, en parlant d'une schizophrénie aggravée, etc. Bon, écoutez, c'est évident que là, on a, dans le contexte de ces élections qui se profilent, on a une bipolarisation. Alors peut-être momentanée de la vie politique française, mais c'est comme ça se présente en tout cas sous cette forme-là. Alors, il y a certains, si vous voulez, qui pensent que le président de la République se réjouit de mettre en scène cette bipolarisation.
certains qui ont une vision un petit peu plus, j'allais dire, complexe et nuancée de la chose. Toujours est-il qu'effectivement, il y a eu un moment, en quelque sorte, de dialogue qui a duré ce qu'il a duré, mais au moment des rencontres de Saint-Denis, notamment. Pendant l'été, fin août. Voilà, le Rassemblement national jouait le jeu, même avait joué le jeu lors des deuxièmes rencontres, avant les vacances de fin d'année, etc. Ce moment-là, visiblement, est évanoui. C'est-à-dire que nous sommes à nouveau dans un affrontement, j'allais dire bloc contre bloc, camp contre camp. À quoi ça correspond pour le RN, puisque vous me posez la question? Est-ce que ça correspond, pardon Alexis, à ce qu'avait cherché à faire Emmanuel Macron pendant la dernière présidentielle, à savoir une sorte de réaffirmation d'une bipolarisation de l'échiquier politique autour de lui et du RN? Voilà. Alors effectivement, moi je pense que c'est le plus net et le plus clair. Simplement, il n'y a pas le calcul d'opportunité, entre guillemets, cynique, dans ce cadre-là. Il n'y a pas le calcul d'opportunité cynique d'un Emmanuel Macron qui se dirait... Au deuxième tour de la présidentielle, je vais quand même les battre à plate couture, 52 ou 53, 47, voilà. Il ne peut pas escompter cela. Donc, il s'agit plutôt, je crois, là, pour le coup, d'un président de la République qui est décidé à descendre dans la mêlée pour mener lui-même cette campagne décisive, dit-il, et dit-on dans son entourage. Et là, je crois que pour le coup, il y a de la sincérité pour la suite de son quinquennat. Il sait très bien, pour le dire autrement et simplement, que si sa formation politique termine à 14 et celle de Jordan Bardella à 32, évidemment, il y aura, indépendamment de toutes les conséquences politiques et institutionnelles qu'il pourrait en tirer, il y aura diffus dans le territoire français, diffus dans les consciences, un sentiment de progressive illégitimité de ce pouvoir qui s'ajoutera à l'absence de majorité absolue. Et ça deviendra très difficile pour Gabriel Attal de gouverner la France et pour lui de la présider. Il restera 3 ans de mandat. Voilà. Et donc il veut éviter ce scénario où il y aurait un écart trop important entre le principal opposant, on va dire, aujourd'hui de la politique menée, qui est le RN, et la formation qu'il va essayer de contribuer à réarmer, si vous me passez l'expression, politiquement dans les semaines qui viennent. Dans ce contexte, Alexis, on en sait désormais un peu plus sur la très probable tête de liste Renaissance pour les prochaines européennes. La nouvelle présidente du groupe Renew, l'eurodéputée Valérie Hayer, un choix qui a, dit-on, beaucoup fait hésiter le président de la République. Alors il a hésité, en fait, bon, on l'apprend, hein, si vous voulez, par nos confrères de différents... journaux, il a hésité visiblement sur le nom qu'il allait retenir. L'incarnation de ce combat contre le RN. Il n'a jamais, alors bien sûr il y a eu des mesures de rétorsion contre lui à un moment, etc., mais il n'a jamais écarté complètement de son champ de réflexion 2 personnes. Jean-Yves Le Drian et François Bayrou. Ne revenons pas sur la brouille récente entre François Bayrou et le Premier ministre. On a parlé aussi de Julien Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture. Voilà. Mais ce qu'il s'avère, c'est qu'il a essayé de convaincre Jean-Yves Le Drian de sortir de sa, entre guillemets, retraite. Elle est relative, sa retraite. Mais enfin, bon, voilà, Jean-Yves Le Drian, maintenant, considère qu'il a eu une belle carrière. Il est en Bretagne. Il a été émissaire spécial du président de la République au Liban. Il continue à avoir des missions très importantes sur le plan diplomatique, on va dire un petit peu en dessous de la ligne de flottaison de l'attention médiatique. Mais c'est justement pour ça qu'elles sont importantes. On parlait de Rachida Dati au Maroc, c'est un peu semblable. Vous voyez, c'est un émissaire du président. Et donc, ça n'est pas médiatisé, mais c'est justement pour cela que c'est important. Vous savez, roi du jour, roi de la nuit. Et le roi du jour, est, au fond, fait parfois des choses moins importantes que le roi de la nuit dans l'anthropologie de notre ami Toby Nathan. Finissons par Le Drian. Il lui a proposé, Le Drian en fait ne le sentait pas de mener cette tête de liste. Il a donc sollicité aussi son ami et protégé Julien de Normandie, qui s'est mis un petit peu en retraite de la politique, peut-être provisoirement, et qui coule des jours heureux dans le privé. Il n'a pas voulu lâcher le privé pour cette aventure politique. Restait donc cette femme, fille. Alors, elle coche plusieurs cases. 20 secondes, Alexis. Voilà, on va le dire clairement pour nos auditrices, nos auditeurs. Elle coche plusieurs cases qui font d'elle aussi un autre joker anti-Bardella. Elle est fille d'agriculteur dans le moment présent, on l'a dit, c'est important. Elle est enracinée dans une région où il y a eu beaucoup d'inondations et où donc effectivement l'État est très attendu. C'est la région ouest au sens large, hein, Pays de la Loire et Bretagne. Elle est en l'occurrence conseillère générale de la Mayenne. Et par ailleurs, effectivement, elle a une certaine jeunesse, enfin elle a 38 ans, ce qui est très jeune en politique, et donc elle peut incarner aussi à sa manière ce renouvellement politique que nous voyons déjà apparaître dans le spectre de la droite française. Merci Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut vous écouter en podcast sur radioj.fr et retrouver également cette chronique en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Et à demain Alexis. Pour de nouvelles aventures.